Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en février. Tout d'abord j'aimerais vous demander, pour celles qui font le challenge capillaire, comment ça se passe pour vous. J'ai eu quelques feedbacks par retour email ou sur ma page Facebook de personnes qui me disaient qu'elles ont déjà commencé à avoir un résultat assez rapide sur la texture, le volume et la pousse de leurs cheveux. Alors je vous encourage vraiment à continuer à faire ces soins. Pour ma part, c'est assez regrettable parce que je suis celle qui a initié la vidéo, mais je n'ai pas suivi le challenge finalement. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai gardé mes tresses plus longtemps que prévu, donc mes box braids, et en définitive, en les gardant 2 à 3 semaines, bon bah je faisais pas de soins pendant 2 à 3 semaines, ce que je faisais c'est que je vaporisais le gingembre, la lotion gingembre et huile la dernière semaine, puisque je savais que ça allait se finir par un shampoing. Donc pour les personnes qui me demandent si c'est possible de vaporiser et de ne pas faire de shampoing derrière, je dirais si vous savez que vous allez faire votre shampoing le week-end qui arrive, vous pouvez vaporiser. La seule chose c'est qu'il est important de faire de terminer par un shampoing en définitive, parce que sinon le gingembre peut avoir un effet irritant et le shampoing va permettre justement d'enlever ce côté irritant que ça peut laisser à vos cheveux. Donc voilà, en tout cas mes cheveux ils se portent plutôt bien de matière en règle générale. La seule chose c'est que, comme vous le savez, il y a des risques quand on fait des box braids et je trouve que ça a vraiment fragilisé mes temps. Donc là je ne sais pas si ça se voit. Je ne devrais pas faire d'afro tiré, mais bon j'ai pas trop de choix en termes de coiffure, j'ai pas trop d'options. Mais pendant la semaine j'ai pas fait d'afro tiré, j'ai fait 2 grosses nattes. Et donc voilà, les coiffures protectrices, je ne sais pas si ça a fait pousser mes cheveux, en tout cas j'ai toujours du volume. Mais mes tempes ont été fragilisées parce que j'ai pas la main douce et quand je fais des tresses j'ai tendance à vraiment prendre les mèches devant, et je vous déconseille vraiment. Je sais que vous voulez que vos tresses soient vraiment bien prises et que voilà, qu'il n'y ait aucun cheveu qui déborde, mais si c'est trop serré c'est vos tempes qui en pâtiront. Et je me rappelle encore de personnes qui m'avaient laissé en commentaire qu'elles ne font plus de tresses parce que ça casse leurs cheveux, et ben j'en suis le parfait exemple. Alors pour cette vidéo j'ai envie de vous présenter ma revue assez honnête de la marque Tresemmé, de l'après-shampoing, et vous dire ce que j'en pense depuis qu'ils ont changé de gamme. Comme vous le savez, pour certaines d'entre vous, je n'utilise plus exclusivement que les produits de la marque Kayla Naturals, mais il est arrivé la semaine dernière que je fasse un soin protéiné. J'avais besoin de terminer par un soin hydratant et je n'avais plus du tout de produits Kayla Naturals, j'avais plus d'après-shampoing Kayla Naturals. Alors je me suis dit ok, je vais utiliser Tresemmé. Ce qui se passe c'est que pour celles qui connaissent Tresemmé, la marque initialement avait développé la gamme Tresemmé Naturals avec l'option Nourishing et l'option Vibrantly Smooth, et donc quelques années après ils ont enlevé des étalages, ils ont enlevé des shelters, la marque Tresemmé Naturals, la gamme Tresemmé Naturals, et l'ont remplacée par celle-ci qui est Tresemmé Vibrant Naturals, et donc la gamme Smooth and Revitalize qui correspond à l'ancienne gamme Vibrantly Smooth, et la gamme Nourishing qui correspond à l'ancienne gamme Nourishing. Et je trouve que depuis qu'ils ont changé leur formulation et qu'ils sont passés sur Vibrant Naturals est beaucoup moins efficace que Tresemmé Naturals, mais ça restait quand même hydratant. Ça avait perdu ce côté très hydratant, mais ça le restait quand même. Et à ma grande surprise, il y a quelques mois, je vais pour acheter un Tresemmé Naturals, parce que moi je ne l'utilise plus beaucoup, mais j'avais une commande de Tresemmé Naturals, et je trouve qu'il n'y a plus de Tresemmé Vibrant Naturals et que ça a été remplacé par Tresemmé Botanique. Les ingrédients sont à base de lait de coco et d'aloe vera. Et pareil, là, ils ont encore changé les ingrédients. Et la grande déception que j'ai, c'est que cette gamme-là, Tresemmé Botanique, m'assèche les cheveux. Je veux dire, je l'ai utilisé la semaine dernière, mes cheveux étaient tellement rêches. Mes cheveux ne réagissent pas de cette manière à beaucoup de produits. Honnêtement, de tous les produits que j'essaie depuis des années que je suis naturelle, il n'y a que l'huile d'avocat qui avait laissé mes cheveux très rêches. Mais Tresemmé, qui autrefois convenait beaucoup à mes cheveux, désormais la gamme Botanique là que vous voyez là, laisse mes cheveux rêches, secs et vraiment un effet crunchy. Et franchement, si je devais mettre des notes à ces produits, je dirais que la gamme Tresemmé Naturals, je lui donnais un 9 sur 10. La gamme Vibrant Naturals, je lui donnais un 7 sur 10. Et la gamme Botanique, je lui donne un 1 sur 10. Franchement, je ne comprends pas l'intérêt de changer de gamme à chaque fois alors qu'il y a des clientes satisfaites. Et finalement, de ne pas proposer un meilleur produit. En général, quand on change, c'est pour mieux. Mais là, pour moi, ils ont changé pour moins bien.
Donc j'aimerais bien avoir votre avis à vous qui utilisiez Tresemme depuis la première gamme Naturals, ensuite Vibrant Naturals et maintenant Botanic. J'aimerais bien avoir votre avis et savoir comment ça fonctionne pour vos cheveux. Voilà, j'espère que ça continue à satisfaire certaines personnes. En tout cas pour ma part c'est pas le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous évitera des achats inutiles. J'aime être transparente avec vous, ce sont des produits, Tresemme c'est une marque que je propose lors de mes remises en main propre, mais je préfère être transparente avec vous et vous donner vraiment mon avis personnel sur comment ça fonctionnait sur mes cheveux. J'ai été voir des revues sur internet et je vois qu'il y a des personnes qui sont très satisfaites par le produit. Les cheveux de chacun réagissent différemment, mais ce que je trouve dommage c'est que la formulation a vraiment changé. Et c'est vraiment dommage, voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé des différentes gammes pour celles qui les ont essayées et qui ont pu comparer. Et j'espère que ces vidéos vous auraient été utiles. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!